IPMED veut dire Institut de prospective économique du monde méditerranéen. Donc mes propos vont porter sur la dimension extérieure de la croissance. Et je pars de choses qu'on a déjà dites et qui sont bien connues. C'est le revirement géoéconomique général qui fait que la croissance est du côté des pays émergents et beaucoup, au moins sur la décennie qui vient, beaucoup moins dans les pays du Nord. Je rappelle les chiffres de la Banque mondiale. Dans les années qui vont venir, 2011, 2012, les pays émergents vont être à 6. Nous, au Nord, nous allons être à 2,5. Et nous, zone euro, on risque d'être à 1,5 et peut-être nettement moins si les effets du désendettement sont plus sévères que ce qu'on croyait. Ce sont des choses connues. Ce qui est moins connu, deuxième idée, et c'est ça qui fait la réflexion de base d'IPMED, c'est que c'est la régionalisation de la mondialisation. Depuis une vingtaine d'années, on a vu la globalisation, le fait que vous puissiez faire des affaires de Singapour à la Californie. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que l'augmentation des échanges internationaux est plus rapide à l'intérieur de grandes régions qu'entre ces régions et le reste du monde. On a vu l'effet global, on n'a pas vu l'effet régional. Donc la mondialisation, c'est deux choses, le global, mais aussi le régional. Et en particulier, si on a parlé beaucoup du NAFTA, de l'ALENA, et de l'intégration de l'économie mexicaine dans l'économie des États-Unis, on n'a pas vu le fantastique mouvement d'intégration économique de l'Asie orientale. En sorte que quand on parle des déséquilibres en termes de balance des paiements entre la Chine et l'Europe ou les États-Unis, on a tort, on devrait parler du déséquilibre entre l'Europe, les États-Unis et l'Asie orientale, qui est une usine intégrée. Pourquoi je parle de ça ? C'est pour dire qu'en Europe, nous avons un réservoir de croissance dans des pays émergents qui sont à nos portes et que nous intégrons beaucoup moins dans notre développement que ce que font les Japonais ou les Américains dans leur périphérie en développement. L'idée clé, si vous voulez, c'est que les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, qui ont toutes sortes de problèmes de développement, sont des pays qui présentent des taux de croissance insuffisants par rapport à leurs propres besoins d'emploi, mais qui sont quand même à 4,5-5% aujourd'hui, et qui vont être à 6% dans les années qui viennent. Donc l'idée générale, c'est de dire que nous pouvons, nous Européens, réussir avec ces pays qui sont en train de stabiliser les conditions générales de leur croissance sur le plan macroéconomique, nous pouvons réussir avec ces pays ce qu'on a réussi avec les PECO. Première idée. Deuxième idée, qui intéressera plus les gens qui travaillent sur les modèles de croissance. Nous pouvons réussir avec ces pays du sud de la Méditerranée un nouveau modèle de coopération nord-sud. Trouver avec les pays du sud en général, à l'échelle du vaste monde, une régulation satisfaisante pour tout le monde, c'est affreusement compliqué. Doha ne marche pas, Copenhague n'a pas marché, les intérêts sont trop divergents. Eh bien, ce que nous pensons, c'est qu'on peut, dans ce laboratoire qu'est la proximité régionale, sur toute une série de questions, réussir avec les pays du Sud une régulation internationale innovante. Je vous donne 4 exemples. Premier exemple, les questions agricoles. On a parlé ce matin du besoin de faire face à la volatilité des cours agricoles. Il faut faire face au problème alimentaire mondial. Sachez que dans le monde entier, les pays qui vont être face au désastre agroalimentaire le plus important sont les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. La sécurité agroalimentaire n'est nulle part aussi importante dans le monde que dans les pays arabes. Ça va se traduire par 30 milliards de dollars d'importation de céréales en 2030. Donc ça veut dire que ce n'est pas soutenable, ni économiquement, ni politiquement. Donc la déstabilisation de ces pays va notamment venir des questions rurales et agricoles. Donc vous avez 2 attitudes face à ça. Première attitude, c'est formidable pour nos exportateurs. Nous allons pouvoir écouler nos stocks. Deuxième attitude, pas du tout. Il faut développer avec ces pays du sud de la Méditerranée des politiques agricoles communes, remonter les filières, créer des organisations professionnelles, défendre les indications géographiques, faire des échanges intra-branches et donc bénéficier du développement agricole de ces pays. Deuxième exemple, l'énergie. Ça va aller plus vite parce que c'est évident. Ils ont des ressources où ils sont des zones de transit, Turquie. Nous sommes assoiffés de besoins énergétiques. Nous pouvons créer avec ces pays la première politique euro-méditerranéenne commune sur l'énergie.
Et nous pouvons créer avec l'Algérie, avec la Libye demain, avec la Turquie, avec l'Égypte, une association inédite entre pays producteurs et pays consommateurs. Troisième exemple, on en a aussi parlé sur les questions qu'a évoquées Jean-Hervé Lorenzi sur comment mobiliser l'épargne des pays du Nord et comment sécuriser cet investissement d'une manière relativement sûre. Eh bien, vous avez des besoins gigantesques d'investissement dans le sud de la Méditerranée, rien qu'en infrastructure, 200 milliards dans les 5 ans qui viennent. Si nous pouvons trouver une sécurisation de l'investissement entre nord et sud de la Méditerranée, je vous promets des taux de, non pas de 15%, c'est terminé, mais des taux de 5, 6, 7% de rendement qui pourront intéresser l'épargne européenne. Et puis, dernier exemple, c'est la mobilité. Nous savons tous qu'il faut inventer une nouvelle forme de régulation des mobilités, substituer les mobilités aux migrations. C'est affreusement difficile parce que toutes les préoccupations de contraintes, de contrôle pèsent sur cette libéralisation nécessaire. Eh bien, nous pouvons faire en sorte d'avoir une politique, une régulation commune des mouvements de personnes et faire en sorte que les diplômés, ce qui se passe actuellement, les diplômés du sud de la Méditerranée cessent d'aller en Amérique du Nord, en Australie ou dans le Golfe. Il faut savoir que l'Europe, incapable de trouver avec son voisinage une régulation de la mobilité, est en train de perdre la guerre de l'attraction des cerveaux.